Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo soin, qui sera donc une vidéo soin sur le pansage, spécial printemps. Donc pour le printemps, je préfère utiliser en étrie une étrie en caoutchouc, tout simplement parce que leurs picots en caoutchouc souple vont me permettre de pouvoir brosser le cheval plus facilement pendant la mue, puisque vous le savez, pendant la mue, les chevaux perdent beaucoup de poils. Et là, les poils restent coincés dans les picots en caoutchouc, ce qui permet de taper une seule fois au sol la brosse et d'enlever toute la plaque de poils. Donc je passe l'étrie sur tout le corps, et donc là vous voyez, ça me permet vraiment d'éviter tous les poils qui volent dans les yeux, etc. Donc ensuite, je vais passer le bouchon, donc pareil sur tout le corps, sauf la tête. Donc rien de bien exceptionnel, hein, c'est un bouchon classique, je le passe comme d'habitude. En faisant bien attention aux membres, en passant bien sa main après avoir passé le bouchon le long des membres pour vérifier que le cheval n'a pas de blessure ou n'a pas de membres chauds, etc. Donc ensuite, comme brosse douce, je vais passer cette brosse avec des poils très longs et très souples. Ce qui va permettre de vraiment décoller vraiment bien toute la poussière et tous les poils morts qui restent de la mue. Donc j'utilise sur tout le corps et sur la tête cette fois-ci, puisqu'elle est vraiment très douce, donc ça me permet de nettoyer la tête en douceur. Je profite de cette dernière brosse pour vérifier que mon cheval n'a pas de blessure ou de parasites. Donc je vérifie notamment les tiques, parce que c'est la période, et je regarde sur les zones où les plus sujettes en fait à attirer les tiques, donc les zones où il y a une forte irrigation sanguine. Donc vous avez notamment l'auge, sous l'encolure au niveau de la jugulaire, et ensuite au niveau de l'entrejambe, donc près du fourreau ou des mamelles si vous avez une jument. Donc faites bien attention à ces zones-là parce qu'il peut y avoir des tiques. Et là, en l'occurrence, Bacane en avait 3. Donc comme Bacane avait 3 tiques, ça me permet de vous montrer comment les enlever. Donc pour cela, en fait, j'utilise un tire-tique, enfin une pince à tique, vous pouvez utiliser les deux, fonctionnent. Certains utilisent leurs doigts, mais moi je peux pas, ça me dégoûte trop ces bestioles. Mais je vous conseille quand même d'utiliser un tire-tique ou une pince à tique, c'est plus facile et plus hygiénique. Mais surtout ne faites pas les méthodes un peu bizarres qu'on vous dit avec des cotons et des produits dessus, c'est vraiment à éviter. Il vaut mieux la pince à tique et le tire-tique. Donc pour enlever une tique, vous allez prendre votre pince à tique, allez attraper la tique le plus près possible de la peau du cheval, voire pincer un petit peu la peau du cheval s'il faut, pour vraiment éviter de arracher la tête de la tique, ce qui libérerait en fait le contenu de ces glandes salivaires qui déclencherait des maladies comme la pyroplasmose.
Ensuite, une fois que vous avez attrapé la tique, vous allez tourner le tire-tique pour enlever la tique en douceur sans lui arracher la tête. Une fois que c'est fait, je vais utiliser de l'eau, de la bétadine savon et une éponge pour nettoyer et désinfecter les zones où il avait des tiques. Alors vous pouvez tout à fait le faire avec de la bétadine jaune, la bétadine normale, mais moi j'avais que de la bétadine comme ça. Donc je fais mousser un petit peu sur les zones où il avait des tiques la bétadine savon. Et ensuite je vais venir rincer avec ma petite bouteille d'eau. Donc c'était pas très pratique parce qu'on n'a pas de jet d'eau auprès, mais bon, j'ai réussi à me débrouiller. Donc ensuite, je cure les pieds. Alors je vous montre pas tout comment j'ai fait les pieds ce jour-là parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ensuite, j'applique de l'anti-mouche sur tout le corps de Bacan, sauf sur la tête et près des muqueuses, puisque ça pourrait le piquer ou irriter ses yeux. Donc j'en applique partout, mais sauf sur la tête. J'en profite pour vous mettre le lien vers la vidéo Do It Yourself de la recette de mon anti-mouche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.